Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 5, à quoi sert la forme canonique. On est dans le chapitre le second degré en première spé maths. C'est parti. Dans l'épisode numéro 3, on avait vu la deuxième forme d'un polynôme du second degré qui s'appelle la forme canonique. F de x est égal à a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Maintenant, concentrons-nous à quoi sert la forme canonique. On avait vu dans l'épisode 3 que la forme canonique servait à déterminer les variations d'un polynôme du second degré. Mais la forme canonique sert aussi à autre chose. Ça sert aussi à déterminer le maximum ou le minimum d'un polynôme du second degré. Entrons dans les détails, les amis. On avait vu que si le coefficient a était plus grand que 0, ça veut dire que la parabole est tournée vers le haut. Et le sommet de la parabole a pour coordonnées alpha et bêta. Et lorsque la parabole est tournée vers le haut, le sommet de la parabole fait apparaître un minimum qui vaut bêta, atteint en x égale alpha. Ok. De l'autre côté, si A est plus petit que 0, ça veut dire que la parabole est tournée vers le bas, et dans ce cas-là, le sommet de la parabole, toujours de coordonnées alpha et bêta, va faire apparaître un maximum qui vaut bêta, toujours atteint en x égale alpha. Dans tous les cas, le maximum et le minimum, eh bien, c'est toujours bêta. Ça, c'est super important. Et non alpha. Ça, c'est une erreur que font beaucoup d'élèves. Donc, fais attention à ce petit détail. C'est bêta le maximum ou le minimum d'un polynôme du second degré. Voyons maintenant comment on peut appliquer ça dans un vrai exemple de type contrôle. Dans la figure ci-contre, ABCD est un carré de côté 12 cm et à l'intérieur de ce carré, on va avoir un petit carré AMPN de côté X. Et on va s'intéresser à l'aire colorée en bleu. Cette aire s'appelle S de X. On admet que S de X s'écrit sous cette expression-là. Moins x au carré plus 6x plus 72 pour tout x allant de 0 à 12. Et la question est la suivante. Déterminer la valeur de x telle que l'aire S de x, donc la partie colorée en bleu, soit maximale. Petite précision, dans un tel exercice, en général, ces deux informations, donc x appartient à 0,12 et l'expression de S de x, en général, on vous demande de les trouver avant de répondre à la question pour la surface maximale. D'ailleurs, essaye de trouver cette expression S de x et mets-moi en commentaire si tu as réussi ou pas. J'aimerais bien savoir ça. Avant de commencer cet exercice, juste pour te dire que ce genre de problème s'appelle un problème d'optimisation. C'est-à-dire que nous avons une aire S de x qui va changer de valeur selon les valeurs de x. Et on cherche à optimiser les choses. Et en science, c'est l'une des choses qu'on cherche à faire lorsqu'on observe un phénomène. On cherche à maximiser ou à minimiser quelque chose. Ok, c'est parti pour répondre à cette question. On est bien d'accord que S de x est bien un polynôme du second degré, avec A est égal à moins 1, B est égal à 6 et C est égal à 72. On pose les bases, on pose le décor, et on veut que S de x soit maximal. Petite astuce qui peut aider. Dès que tu vois ces mots-clés, maximal, minimal, maximum, minimum, la plus grande possible, la plus petite possible, dès que tu vois ces mots-clés, ça veut dire qu'il faut passer par la forme canonique. Parce que en exercice, on va pas toujours te dire mais sur la forme canonique. Ça, ce sont des exercices
guider, mais des fois, on peut faire appel à ce qu'on appelle une prise d'initiative. C'est pour cela qu'il y a des mots-clés qui doivent te faire tilt dans ta tête et ainsi t'amener à développer un raisonnement. Donc, on y va. Je te rappelle la formule de la forme canonique. Et pour trouver cette forme canonique, on avait vu dans l'épisode 3 ces deux formules. C'était justement la méthode facile. Petit défi, tu peux faire la deuxième méthode, celle qu'on avait vue à l'épisode 4, la fameuse méthode par complétion du carré. Et voir si tu trouves bien la même forme canonique qu'en fin de vidéo. Mets-moi en commentaire si tu as réussi ou pas, ça m'intéresse. Allez, c'est parti, je commence par alpha. Pour calculer alpha, j'ai besoin de A et de B. Donc j'applique la formule et on obtient moins 6 sur 2 fois moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. On obtient moins 6 sur moins 2 et ça donne alpha est égal à 3. On passe à bêta. Bêta, c'est S de alpha. Alors, alpha, c'est 3. Donc, ça veut dire qu'on veut calculer S de 3. Je remplace les X par 3 dans l'expression de S de X et ça donne moins 3 au carré plus 6 fois 3 plus 72. Moins 3 au carré. Alors, le carré, il est que sur le 3. Donc, on va d'abord juste calculer 3 au carré. Ça fait 9. Avec le moins, ça fera moins 9. Donc là, ici, il faut faire très attention par rapport au carré. Est-ce qu'il est que sur le nombre ou est-ce qu'il est sur tout? Et s'il est sur tout, le moins 3, on aurait eu une parenthèse moins 3 et avec un petit carré. Donc fais pas cette erreur parce que ça change tout au final. 6 fois 3, ça fait 18. Donc S2, 3 ou bêta, ça va être égal à moins 9 plus 18 plus 72. Moins 9 plus 18, ça fait 9. 9 plus 72, ça fait 81. Voilà pour bêta. Maintenant qu'on a calculé alpha et bêta, eh bien, je peux déterminer la forme canonique. S de x est égal à moins, entre parenthèses, x moins 3 au carré, plus 81. Donc ça, c'est bien notre forme canonique. On a validé la première étape. Deuxième étape, on va prouver que S de x admet un maximum. Et pour cela, on va utiliser le coefficient A qui vaut moins 1. Comme A est égal à moins 1, qui est strictement négatif, alors la parabole est tournée vers le bas. Et si je fais un graphique, ça devient évident que notre fonction S de x admet un maximum en x égale alpha est égal à 3, et ce maximum vaut bêta est égal à 81. Juste avant de conclure, les amis, on vérifie bien ce qu'on nous demande au départ. Et ici, dans l'énoncé, on nous demande la valeur de x. Donc, c'est pas le maximum qu'on veut. On veut la valeur de x. Donc, la réponse est alpha et non bêta. Maintenant, je peux conclure. L'aire S de x est maximale lorsque x est égal à 3. On a fait le tour sur ce problème d'optimisation. Donc, si on résume, à quoi sert la forme canonique? Ça sert à déterminer les variations d'une fonction, à dresser son tableau de variations, mais aussi ça sert à déterminer le maximum ou le minimum d'un polynôme du second degré. Dans le prochain épisode, on va entamer la deuxième partie du chapitre qui est la plus importante. Tellement importante qu'on va l'utiliser dans quasiment tous les chapitres des fonctions jusqu'au bac. Et pour ceux qui font des maths après le bac, tu vas aussi utiliser ce qui va suivre. Donc, reste bien connecté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi!